Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement tous le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de Mila Jasmine. Vous la connaissez certainement tous, Mila Jasmine c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Nabil c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, Ilan, Mila, Jazz, Laurent ou encore Nadé ont perdu leur compte Snapchat. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de s'en prendre à eux et il a expliqué certaines raisons de leur perte de leur compte. En effet, selon Nabil, tous ces influenceurs sont définitivement bannis des réseaux sociaux parce qu'ils ont fait de la promotion pour du trading. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les clashs de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous, alhamdoulilah, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Ça y est, j'ai bientôt terminé. Il me reste 3 jours, les jours les plus intenses. Donc demain, mercredi, jeudi. J'ai vraiment très hâte d'être à vendredi pour vous expliquer tout ce que j'ai fait. Je pense que vous allez kiffer, j'ai hâte d'avoir vos avis. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui m'attendent pas du tout là. Et, et voilà, je voulais vous parler d'un truc, vous avez dû remarquer, même si je me suis fait discret, que je ne me suis pas encore prononcé, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de sauter sur Snap et même sur Instagram. Moi aussi. Oui, ma femme par exemple a sauté hier sur Insta. J'en ai pas parlé, je me suis dit, enfin avant-hier. Je me suis dit c'est pas grave. Aujourd'hui, Nadé Blata a sauté sur Insta et elle a sauté sur Snap hier. Jazz et Laurent ont sauté sur Snap avant-hier. Quelques jours avant, c'est Mila, Dylan Cherry et Julien Bert, il me semble, qui ont sauté. Julien Bert, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a qui encore? Quelques semaines avant ça, Maëva a sauté, mais ils ont réussi à lui récupérer. Mila aussi avait sauté. Ouais, Mila, je l'ai dit. Donc, je sais pas ce qui est en train de se passer, mais c'est peut-être méchant, mais ça me rassure, vous avez même pas idée. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que je comprenais pas pourquoi ça arrivait qu'à moi. Et je me disais, mais c'est pas possible. Au vu des stories que tout le monde fait, au vu des stories que moi je fais, pourquoi ça m'arrive à moi? Et là, bon, attention, hein, je souhaite à personne de perdre son compte. Je suis pas content que les gens perdent leur compte. Néanmoins, je suis content de ne plus être le seul. Et je sais aussi que, même si moi, j'ai pas trouvé la solution, ça m'a coûté plus de 20 000 euros cette histoire en frais d'avocat. Si quelqu'un la trouve, là, parmi toutes les personnes qui ont sauté, bah, ça va forcément m'être bénéfique aussi. Donc voilà, je suis content de plus être tout seul dans ce combat pour comprendre ce qui arrive. Maintenant, je leur dis bon courage parce que moi, ça fait 1 an passé que j'y suis et j'en ai fait des procédures et des machins et des délires et j'ai essayé d'en faire des choses et ça a jamais rien donné. Donc après, on verra. Le point positif dans tout ça, parce que même si je leur souhaite pas de perdre leur compte, c'est que le trading, bye bye, adieu. Plus personne ne va vous parler du trading, vous pouvez en être sûr là. Bah, Laurent c'est mort, il a plus de snap. Julien Tanti, du coup, il avait commencé à faire des pubs pour Amir. Il a stoppé net parce qu'il a reçu un avertissement dans la semaine. Donc Julien ne fera plus de pub pour Amir, je vous le garantis. Nadé, elle a sauté son Insta et son Snap. Donc je pense pas que Marc va prendre le risque de refaire des stories. Joe, là, Bénéfice Max, il a sauté, il saute constamment. Il a sauté encore il y a quelques semaines. Il y a que Amir qui a pas encore sauté, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, le seul point positif dans tout ça, c'est bye bye le trading. Ou alors fais du trading, mais aie l'assurance que tu vas sauter. Ça, c'est sûr et certain. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que, mais on l'abordera très prochainement de toute façon, c'est que quand votre compte saute et supprimé définitivement, c'est forcément une personne qui a appuyé sur le bouton. Ça peut pas être les signalements. Parce que les signalements que vous faites, bah en fait, c'est impossible que le signalement vous fasse sauter. Même si il y a 10 000 signalements, on l'a vu avec Amir, combien on a été à le signaler pendant je sais pas combien de jours. Bah en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça vous déconnecte de votre Snap. Et quand vous vous reconnectez, vous avez un message qui vous dit vous avez enfreint les règles Snapchat. Il y a un décompte 10, 9, 8, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
vous appuyez sur je comprends et vous êtes reconnecté, il n'y a rien. Tout simplement parce que les signalements, en fait, c'est les ordinateurs qui reçoivent ça et les ordinateurs, ils envoient un avertissement. Point, ça s'arrête là. Pour que le compte soit supprimé complètement, il faut que ce soit une personne qui appuie sur le bouton. Comme ce fut le cas avec moi, et comme c'est encore le cas, moi pendant plus d'un an, je sautais, j'ai eu la preuve, j'ai eu la confirmation que c'était quelqu'un avec qui j'étais en conflit, qui avait enfin bref, qui faisait en sorte, qui appuyait sur le bouton, et boum, je sautais à la demande. Donc là, je me tarde de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une personne qui appuie sur le bouton là pour tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment les nouvelles règles de Snapchat France et parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le patron de Snapchat, Emmanuel Durand, a été, enfin il est plus patron. Toute l'équipe a été changée, même Alice de Snapchat de l'époque, là, vous vous rappelez à l'époque de Liste Noire, machin et tout, elle a été changée. Donc toute l'équipe a été changée il y a de ça 1 mois et demi, 2 mois. Il y a un nouveau patron. Et je sais qu'il y a de nouvelles règles aussi qui sont entrées en vigueur sur Snapchat. Donc est-ce que c'est par rapport à ça qui saute ou est-ce que c'est parce que quelqu'un le demande? Bref, à part ça, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages par rapport à ma barbe. C'est impressionnant à quel point ça a poussé vite. J'avais très très peur parce que je me disais, putain, je vais arriver en tournage, j'aurai encore les croûtes, ça va être dégueulasse. En plus, le chirurgien il m'avait fait une coupe de cheveux, mais horrible. Et bon, le coiffeur, il a essayé de rattraper un petit peu tout à l'heure, il a fait ce qu'il a pu. C'est pas ouf, mais c'est déjà mieux que ce que c'était. Mais en tout cas, par contre, pour la barbe, je suis très agréablement surpris du résultat instantané, en fait, parce qu'il me disait le résultat définitif, tu l'auras dans 1 an. Mais moi, le résultat, je le vois là, maintenant, au bout de 10 jours. Donc franchement, c'est juste ouf. Pour ceux qui me suivent et qui me regardent tous les jours, vous devez le voir aussi. Tout ce que j'ai là autour de la bouche, au menton et tout, je l'avais pas. J'avais que sur les côtés. Et là, j'ai exactement la barbe que je lui ai demandé. C'est magnifique. D'ailleurs, la vidéo, parce que tous vous me demandez, vous me dites Nabil, chez qui tu l'as fait, etc. Et j'ai l'impression que tous les jours, je me répète. Donc, dans tous les cas, on a tourné une vidéo. Il me reste le montage à faire. Je vous la mettrai sur YouTube. Où dessus, vous trouverez toutes les informations et vous verrez tout en détail. Qu'est-ce qui a été fait, comment c'est fait, etc. Puisque ma femme était là et elle filmait. Donc vous inquiétez pas, d'ici 10 jours, 15 jours, allez, grand maximum, je vous sors. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un très bon début de journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous, ça va, alhamdoulilah. On va à un rendez-vous. Ce matin, on a été réveillés d'une façon horrible. J'avais l'impression de me retrouver en école primaire ou au collège. Je vous explique. J'étais en train de dormir et dans mon rêve, je rêve que je suis à l'école et que d'un coup, il y a l'alarme incendie, vous savez. Vite, tout le monde se précipite, sort. Et en fait, c'était pas mon rêve, il y avait vraiment l'alarme incendie. À 6h30 du matin. À Noémie qui me réveille en furie, vite, je crois il y a le feu. On descend en bombe, 6h30 du matin. Il n'y avait pas le feu. C'est juste un petit con qui a laissé sa tartine dans le grille pas trop longtemps. Voilà, je suis choqué. J'ai pété un scandale. C'est pas possible. Je dors pas de la nuit, je dors, il est 4h du matin, tellement je travaille, je peux pas me faire réveiller à 6h30. Et des hôtels, il y en a 1 million. Je prends des hôtels dans certains standings, tu mets un petit peu le prix, c'est justement pour la tranquillité. Donc je vous avoue, j'ai pété un scandale ce matin, même si l'hôtel n'était pas responsable. En tous les cas, j'ai pu me rendormir un petit peu, c'est pour ça que je me réveille très tard, que je me suis réveillé tard. Et voilà, donc du coup ça m'a mis en retard sur toute ma journée. Et là je me rends à mon rendez-vous. La vie de ma mère, t'es un bouffon, espèce de petit mort. T'es un bouffon, t'as vu ou pas? T'es avec ton poteau, mais t'es un bouffon quoi. T'as capté? Tu captes? Tu captes ou pas, poteau? Faire tes snaps ailleurs, c'est la petite pédale. La pétasse. Faire tes snaps ailleurs, tu captes ou pas, poteau? Toi, la vie de ma mère, t'es un bouffon, espèce de petit mort. T'es un bouffon, t'as vu ou pas? T'es avec ton poteau, mais t'es un bouffon quoi. Les amis, vous êtes archi nombreux à m'envoyer ces extraits depuis hier. Il faut savoir que je les ai reçus aussi. Je les ai reçus et même il y a quelques jours. Et je ne les ai pas mis, mais je comptais en parler parce que cette story, elle est liée au trading.
C'est une personne qui s'est fait douiller en écoutant les conseils comment il s'appelle, Baby Driver? Non mais Trading Max. Comment il s'appelle? Bénéfice Max. Donc en écoutant les conseils de Bénéfice Max, qui est Baby Driver, parce que c'est Baby Driver qui se cache derrière Bénéfice Max et qui n'est pas du tout un trader. C'est quelqu'un qui a perdu pas mal d'argent et il l'a chopé. Et il lui a pris son téléphone et il a filmé avec son téléphone. Et il a posté dans sa story en plus. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.